Nous devons saisir toutes les occasions pour rendre témoignage de notre foi au Seigneur Jésus-Christ et dans son sacrifice accompli en notre faveur. Rendre témoignage de notre foi produit en nous un élargissement spirituel, de l'assurance, et fortifie notre foi. Nous ne devons pas craindre les moqueries ni les injures en rendant témoignage. Le Seigneur vous libérera de vos complexes, c'est en parlant de lui que votre joie grandira. C'est ainsi que vous expérimenterez une véritable émancipation intérieure. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations, Apocalypse 15, 3. Dieu désire que nous parvenions à la maturité spirituelle, c'est dans cette intention qu'il nous introduit dans des voies afin de nous apprendre qu'elles sont parfaites, indispensables à notre éducation. Ces voies sont celles de sa sagesse. À moins de marcher dans ces voies, nous ne pouvons atteindre la maturité qui est l'état de fils et le trône. Soyons de ceux qui puissent rendre témoignage qu'ils sont disciplinés par les mains du Saint-Esprit à l'école de Dieu. Hébreux 12, 7 à 10. Il nous faut entendre la voix de Dieu, connaître sa volonté. C'est le privilège de chaque enfant de Dieu. De même que nous voyons de façon évidente qu'il est indispensable d'entendre sur le plan naturel, nous devons également reconnaître qu'il y a une même nécessité sur le plan spirituel. Comme notre Seigneur fut gouverné des cieux, nous aussi nous devons apprendre à l'être. Mais il nous faut permettre à l'Esprit de prendre sa place de Seigneur. Nous devons éprouver un très grand besoin d'être conduits par lui et inspirer de tout notre cœur à apprendre une telle leçon, reconnaissant qu'elle est une nécessité fondamentale pour notre marche et notre utilité dans le dessein de Dieu. La dépendance à l'Esprit, quand l'Esprit est Seigneur, cela signifie que notre intelligence, comme notre volonté, dépendent du Saint-Esprit et ne fonctionnent donc plus de façon indépendante, ces facultés étant désormais collaboratrices de notre esprit. La voix de l'Esprit de Dieu, qui est la voix de la vie, se fait entendre dans des vases entièrement consacrés. Dans de tels vases, la voix de nos intérêts, de notre préservation, celle de notre raison, n'a plus cours, parce que nous consultons la voix du Seigneur. Dans de tels vases, la volonté est constamment tournée vers celle de Dieu. C'est la marque de la maturité. S'identifier dans sa mort et sa résurrection, c'est là ce que doit être notre expérience de chaque jour. Nous ne pouvons marcher, être conduits par lui et parvenir au trône qu'à moins de nous approprier jour après jour la puissance de sa mort quant à notre vie propre qui a été crucifiée. Et par la même foi, la puissance de sa résurrection par laquelle nous avons reçu la vie éternelle qui est celle de la nouvelle création. Ce n'est que par le don joyeux au Seigneur de tout notre être et animé de cet ardent désir de vivre pour lui et par lui que nous renions notre nature déchue et comme autour la vie du cep circule librement dans le sarment. Nos yeux intérieurs doivent être constamment dirigés vers le Seigneur, en qui nous avons la vie, et nous devons déclarer par la même foi plus de place pour l'homme naturel, mais uniquement pour Christ. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Romains 6, 6. Si nous voulons marcher avec Christ, être son plein héritage et parvenir au trône, nous ne pouvons à la fois vivre pour nous-mêmes et pour Christ. Non, nous avons à faire le choix. Être décidé de mourir à notre égoïsme, notre vanité, à tout ce que nous sommes. Israël échoua et ne parvint pas dans l'héritage, parce qu'ils refusèrent à Dieu le droit d'être leur tout. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont dans l'illusion quant aux promesses de Dieu. Je crains que lorsqu'ils le réaliseront, il sera trop tard. Christ aura enlevé ceux qui auront été fidèles. Le secret pour vaincre passe par le don joyeux et total de nous-mêmes au Seigneur. Ce n'est qu'alors que nous sommes en mesure de mourir à nos ambitions, à nos propres intentions, aux flatteries, aux critiques de ce monde. Ce n'est qu'ainsi que notre moi connaît la mort et que nous expérimentons progressivement la plénitude que nous avons en Christ, notre vie. Oh frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, que le Seigneur soit notre tout et nous vaincrons. Notre croissance dépend de notre obéissance à mettre en pratique ce que nous entendons. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11.